Salut tout le monde, c'est Florent de la chaîne Don the Code et aujourd'hui troisième épisode de 5 choses que vous ne saviez pas sur Blender. Donc dans cette vidéo, on va voir la rotation des objets, comment supprimer, ensuite comment faire des inset face, comment faire des loop cuts et comment utiliser l'option fill. Donc alors première chose, la rotation. Donc quand on est en object mode, donc là admettons on sélectionne cet objet, on appuie sur R et on peut tourner l'objet. Donc avec les mêmes commandes qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc si je fais X, on peut se tourner seulement selon X, Y et Z. Ensuite, si on est en Edit Mode, avec Tab, donc je sélectionne une face, je peux aussi la tourner, admettons. Donc si je veux la tourner comme ça selon Z, donc je peux faire comme ça, admettons. Ensuite, la deuxième chose, comment supprimer. Donc pour supprimer, on peut supprimer donc soit en Object Mode pour tout supprimer, on appuie sur X et on fait Delete. Donc là, je reviens en arrière. Si on était en Edit Mode, on peut supprimer soit la face, donc X, là on propose plusieurs trucs, un petit menu, je clique sur face. Ça me supprime la face, il y a un trou dans l'objet du coup. Ensuite, si j'avais voulu, j'aurais pu, donc bon, je vais la supprimer, ce sera plus simple. J'aurais pu supprimer ce côté. Donc là, je fais Delete Edge, et ça supprime tout ce qui est lié en fait. La face là a disparu du coup. Et donc ici, si je supprime donc ce point par exemple, ça va disparaître. Vertices, et voilà, ça disparaît. Donc voilà, c'était comment supprimer. Donc juste la touche X. Donc troisième chose, ce sont les inset face qui sont plutôt utiles. Donc admettons, je voudrais extruder, ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant, vers le bas ici, mais voilà, je vais me mettre en edit mode. Si j'extrude ici, ça m'extrude tout. Si je fais une inset face, j'appuie sur I, ça me fait ça. J'appuie donc sur clic gauche pour choisir où je le mets, et je peux extruder un plus petit truc. Donc ensuite, quatrième chose, les loop cuts. Donc ça, c'est vraiment une chose, une des plus importantes, je trouve. J'utilise dans chaque projet Blender, vraiment. Loop cut. Donc c'est CTRL plus R et ça permet de diviser, comment dire, de séparer en fait en plusieurs parties. Donc on fait CTRL R, on se retrouve avec ça et admettons là, je fais clic gauche ici. Oh, j'ai un peu de mal. Voilà. Ça m'a créé une ligne et cette ligne, je peux la bouger et ça va déformer l'objet. Donc si je veux, je peux en mettre plusieurs. Donc c'est pas comme ça. C'est voilà. Donc quand ça nous le propose en violet, je fais la molette vers le haut pour en rajouter, la molette vers le bas pour en enlever. Donc admettons là j'en mets 4. Et ensuite, dernière petite chose avec le loop cut, si on veut tout centrer, donc tout mettre ici, mais exactement, on, on se met on se met ici et on fait clic droit. Et ça va tout nous mettre au milieu. Et donc là, pareil, on peut scale, on peut bouger, on peut tourner, ça va modifier l'objet. Donc ensuite, pour finir, on va parler du fil. Oui, donc admettons, là, je vais faire un petit trou du coup, avec ce qu'on vient de voir. Ici. Oh, je vais le faire là. Donc ici, il y a un trou. Et si je veux, je vais en faire un là aussi. Si je veux, donc je sélectionne les, les côtés. Donc soit je sélectionne ce côté et ce côté, et en appuyant sur F, ça va me faire un fil, et du coup, ça va rejoindre les deux endroits. Donc, comme ça. Je peux aussi, ça revient au même ici dans ce cas-là, faire Alt plus clic droit, ça va me sélectionner tout le tour, et j'appuie sur F. Et ça remplit. Donc voilà, c'était tout pour ce troisième épisode. J'espère que vous avez appris des choses, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!